Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dans un petit temple à Shizuoka au Japon et aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais vous partager les règles de base qu'un bon influenceur doit avoir et tenir pour développer d'une façon pérenne ses réseaux. Alors un influenceur, qu'est-ce que c'est? C'est relativement simple, c'est quelqu'un qui va créer une communauté et l'animer pour faire ensuite du sponsoring, c'est-à-dire être payé pour recommander des produits ou des services ou parler d'un autre influenceur ou tout simplement vendre ses propres produits et ses propres services. Alors pour ma part, vous le savez peut-être, mais j'ai une entreprise qui est principalement basée dans le domaine de la vente de formation et donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va proposer forcément des services sur nos réseaux sociaux. Alors pour savoir qui je suis, pour vous dire comment devenir influenceur, pour ma part je ne suis pas non plus un gros influenceur, je n'ai pas des millions et des millions d'abonnés, mais tout simplement j'ai déjà ce qui me suit sur cette petite chaîne YouTube et j'en suis très content, et j'ai également un bon petit nombre de followers sur Instagram, Facebook etc. De toute façon je vous mets tous les liens de nos réseaux sociaux dans la description de la vidéo si ça vous intéresse de voir un petit peu qui je suis avant d'aller plus loin dans cette vidéo. La règle principale pour devenir influenceur, c'est de comprendre qu'il est plus facile de pérenniser son audience et de la faire grossir doucement mais sûrement de façon exponentielle plutôt que d'essayer et de rêver de ces influenceurs qui du jour au lendemain ont un gain de popularité qui est énorme. Honnêtement, ça n'arrive strictement jamais sauf aux personnes qui vont payer. Donc payer qui? D'autres influenceurs pour tout simplement se faire connaître ou faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Donc je vous dis très honnêtement, j'aimerais vous dire que voilà, ça peut vous arriver de devenir connu du jour au lendemain pour X raisons, mais honnêtement ça n'arrive strictement jamais. Donc je sais que je ne suis pas quelqu'un qui va vous faire conserver peut-être cet espoir que vous aviez, si c'est le cas, mais en tout cas voilà, je préfère vous le dire tout de suite, ça ne marche pas comme ça. Donc moi ce que je vous recommande c'est de suivre plutôt ce conseil très simple, cette règle très simple qui se base sur trois choses. C'est le fait de se créer une identité. Créez-vous une identité au niveau de votre message, au niveau du type de contenu que vous allez créer et aussi au niveau de la colorimétrie. En gros, ce que vous devez comprendre, c'est que si vous choisissez une plateforme sur laquelle vous souhaitez devenir influenceur, vous faire connaître, eh bien vous devez comprendre que vous devez avoir un message qui va parler aux personnes qui vont vous suivre et que vous devez tout le temps garder ce même message. Même chose avec votre contenu. Ce que vous créez doit être relativement identique ou du moins, même si vous allez diversifier par la suite, changer, il est important de conserver le même format. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Si encore une fois vous changez de colorimétrie, de message, d'identité au travers de ce que vous voulez, au travers de votre carrière, au travers de votre gain d'influence, eh bien en fait, si vous fédérez une communauté par exemple de 100 000 personnes et ça vous prend un an et au bout d'un an vous changez du tout au tout, que va-t-il se passer? Vous allez perdre une partie de votre communauté parce que justement certaines personnes vous suivent par ce que vous créez et pour ce que vous créez. Donc je vous recommande déjà une chose très simple, c'est de continuer de faire des choses que vous faites déjà pour continuer de fédérer une communauté plutôt que d'essayer tout le temps de nouvelles choses et de vous dire voilà, j'essaye ce truc-là, ça ne fonctionne pas une semaine, du coup j'essaye autre chose. Ça ne fonctionne pas une semaine, j'essaye autre chose. Honnêtement, il faut arrêter de rêver, être un petit peu réaliste. Ce n'est pas en changeant le filtre que vous allez utiliser sur vos photos sur Instagram que vous allez faire exploser le compteur de likes. Vous devez créer du contenu de qualité, créer du contenu qui a été rarement vu sur d'autres profils Instagram, véhiculer un message qui va permettre justement aux personnes qui vous découvrent de s'identifier au travers de vos différents réseaux, mais aussi d'avoir une identité colorimétrique, une identité visuelle qui va faire que lorsque les personnes vont voir une photo, même sans voir votre nom, eh bien elles vont se dire cette photo-là appartient à mon influenceur préféré, je l'espère, vous. Maintenant, j'aimerais vous partager une technique que j'ai utilisée depuis maintenant 3 ans et c'est une technique que j'ai appris dans un livre. C'est un livre qui était gratuit, que j'avais téléchargé, un livre numérique sur le marché américain. Alors son nom, je ne m'en souviens absolument plus. Mais en gros, dans ce livre, qui expliquait comment devenir connu sur Instagram, eh bien, il expliquait qu'il fallait créer un cercle d'influenceurs. Et ce cercle devait être au chiffre de 3. Et en gros, ce que vous devez comprendre, c'est que si vous souhaitez vous faire connaître rapidement sur Instagram, vous devez tester cette méthode. Honnêtement, moi je l'ai testé sur YouTube et c'est un délire. Alors en gros, que faut-il faire? Vous devez trouver 2 autres amis qui veulent par exemple devenir également influenceurs. Et en gros, ce que vous devez faire, c'est vous allier avec eux et de dire voilà, par exemple, au mois de janvier, on fait tous une photo qui va rediriger vers toi. Au mois de février, on fait tous une vidéo ou une photo qui redirige vers moi. Au mois de mars, on fait tous une photo, une vidéo qui redirige vers toi. Et en fait, vous faites toujours communiquer toutes vos communautés ensemble. Mais il est bien important de comprendre qu'il faut que vous trouviez des bonnes personnes avec qui faire ça. Alors pour ma part, je l'avais fait sur YouTube à l'époque avec 2 autres influenceurs
honnêtement, ça a super bien marché et honnêtement, je ne peux que vous le recommander. Alors, ce qui est également important de comprendre, c'est qu'il faut faire ça dès le départ avec des personnes qui vont se donner autant d'efforts que vous à développer vos réseaux. Pourquoi? Parce que pour ma part, je m'implique tellement dans la création et l'animation de cette communauté sur YouTube ou sur Instagram qu'honnêtement, si je m'étais allié avec des personnes qui n'ont pas cette même énergie, cette même implication dans leur travail, bah forcément, c'est tout bête, mais si vous demain vous avez 500 000 abonnés et que les personnes avec qui vous aviez fait ce pacte entre guillemets eh bien, ont 50 000 abonnés, c'est pas intéressant pour vous. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est réellement de choisir les bonnes personnes et peut-être par la suite de faire évoluer ce groupe ou de rentrer justement dans de nouveaux groupes. Et vous allez remarquer en fait que la plupart du temps, les personnes qui sont très connues sur Instagram utilisent déjà cette méthode et sont très souvent en trio ou alors ils sont par 5, mais généralement, rarement par plus de 5. Pourquoi? Tout simplement parce que le temps en fait que vous allez fédérer une audience, généralement vous allez avoir un gain d'intérêt les 6 premiers mois. Et après les 6 premiers mois, généralement les personnes ont beaucoup moins d'intérêt que les premières semaines. C'est pour ça que plus vous allez étendre le nombre de personnes dans ce cercle, plus vous allez perdre l'attention des premières personnes qui vont vous découvrir. Donc comprenez bien une chose, c'est que plus vous allez être nombreux, et ce n'est pas forcément signe de plus vous allez être efficace. C'est plus un espèce de turnover, c'est plus un espèce de gain et de conservation de l'attention de votre audience qui va faire que lorsque vous allez vous la prêter, basculer les uns vers les autres, c'est réellement comme ça que les personnes ne vont pas, entre guillemets, vous oublier, vu qu'elles vont être abonnées à différents amis à vous et forcément vos amis vont rediriger ensuite vers vous. Donc quelque part, c'est un regain d'intérêt pour les autres. Également, je pense que psychologiquement, le fait de voir d'autres personnes qui redirigent vers un influenceur que vous aviez un petit peu perdu de vue, finalement, ça vous rappelle un petit peu que cette personne-là est importante puisque d'autres influenceurs redirigent vers cette personne-là, potentiellement, encore une fois, vers vos réseaux sociaux. Maintenant, j'aimerais non pas vous partager des techniques de référencement puisque finalement, ça va dépendre de la plateforme que vous utilisez. Puis de toute façon, il existe des tonnes de vidéos sur YouTube qui donnent des techniques de référencement à chaque fois. J'aimerais plutôt vous donner une façon de penser sur les techniques de référencement. Honnêtement, vous ne devez pas faire l'erreur que j'ai faite pendant très longtemps sur mes différents réseaux. C'est-à-dire qu'on se connecte sur un réseau et bam, on voit une petite fenêtre pop-up qui s'affiche en disant « Voici une nouvelle fonctionnalité » et bam, on n'a même pas le temps de la lire, ça nous fait déjà chier et on clique sur la petite croix et hop, ça dégage et puis on retourne à ce qu'on sait déjà. En fait, moi je vous recommande réellement de fonctionner, de réfléchir d'une façon différente. Moi je vous recommande plutôt d'être curieux sur les nouvelles fonctionnalités de référencement. Par exemple sur YouTube, lorsque vous allez dans ce qu'on appelle le Creator, c'est l'espace où les créateurs de vidéos vont pouvoir partager des techniques et voir un petit peu leurs statistiques. Et bien la plupart du temps, quand vous vous rendez dans cet espace, vous avez un petit récapitulatif des dernières mises à jour, des dernières techniques de référencement et de tout simplement ce qui a fonctionné pour les personnes et qui ne fonctionne peut-être pas pour d'autres. Moi, je vous recommande réellement d'être curieux en fait. Soyez curieux sur les nouvelles fonctionnalités, soyez curieux sur les nouvelles mises à jour. Ça va vous permettre de mieux comprendre de une, les nouvelles techniques de référencement et de deux, et ça je trouve ça le plus important, de comprendre la façon de penser d'un réseau social ou d'une plateforme. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je raconte? On parle de robots. Mais oui, mais derrière, il y a des humains. Et ces humains, par exemple, les humains qui ont créé Instagram, les humains qui ont créé Facebook, les humains qui ont créé n'importe quel réseau social, n'importe quel canal de communication, ces personnes-là ont une façon de penser et elle est bien propre. Par exemple, on le voit, les techniques de référencement pour être le premier sur Google ne sont pas les mêmes que pour être le premier sur Instagram ou sur Facebook ou sur Twitter. Et de toute façon, c'est tout à fait normal puisque les personnes qui sont derrière toutes ces plateformes sont des personnes qui ont une vision différente de ce que je vais appeler les résultats des recherches. Donc si vous faites une recherche sur Instagram, sur Twitter, sur Google, sur YouTube, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats et c'est tout à fait normal puisque les personnes qui ont créé ces plateformes sont différentes. Donc essayez de comprendre comment les créateurs de toutes ces plateformes pensent et vous allez pouvoir en fait créer du contenu de la même façon que les personnes qui ont créé le réseau social aimeriez que vous créez du contenu. À partir du moment où vous avez compris ça, vous allez défoncer tout le monde sur toutes les plateformes. Si vous marchez dans le même sens que les développeurs sur lesquels vous publiez votre contenu, vous allez littéralement décupler vos résultats. Donc c'est un travail au quotidien que d'être curieux sur les nouvelles fonctionnalités et les nouvelles mises à jour qui sont apportées. J'en suis conscient, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas vous donner une méthode dans cette vidéo pour vous dire voilà, vous tapez des mains, vous claquez les doigts 2 fois, carré triangle, R1, L2, rond carré triangle start, et bam, vous avez un code triche pour avoir 100 000 abonnés. Ça n'existe pas. C'est un travail au quotidien, de tous les jours, qui va vous permettre réellement d'avoir
un gain d'audience et justement fidéliser votre audience sur le long terme. Si vous regardez encore cette vidéo, c'est certainement que soit vous êtes déjà influenceur ou vous souhaitez devenir influenceur indépendant financièrement. Pour ma part, je vends mes propres produits et mes propres services au travers de tous mes réseaux et dans le fond, ça fonctionne beaucoup mieux que le fait de sponsoriser des produits ou des services et justement d'être payé en one shot. Mais tout ça, je vous l'explique dans une série de 6 vidéos de formation. Pour télécharger cette série de 6 vidéos de formation, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît dans la description de la vidéo où je vous mettrai également une petite miniature juste ici. Vous cliquez, vous mettez votre mail et vous allez recevoir tout de suite la première vidéo de cette série de 6 vidéos de formation qui va vous expliquer comment j'ai créé ces différents business basés sur des blogs, des réseaux sociaux, des chaînes YouTube. Je vous explique tout ça de l'autre côté. Merci énormément de votre attention. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.